rencontrer encore. Nous déjà passé une semaine et comme nous déjà pris habitude, chaque semaine dans le ça nous avons rencontré, côté que nous avons continué pour nous étudier la parole de Dieu. Au songer, semaine dernière, nous avons quitté là, nous avons un devoir pour te faire. Nous t'invitons à lire les 3 chapitres de Daniel, Daniel chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8. Donc avant que nous rentrions dans un petit résumé de lecture que vous fait, nous rappelons que le livre Daniel là, sont gardés composé de 12 chapitres. Donc 12 chapitres qui sont divisés en 2 parties égales. Donc chapitre 1er à chapitre 6 qui beaucoup plus historique, qui parlait des rois de Babylone et la fin de l'empire de Babylone avec commencement l'empire médo-perse, et les chapitres 7 à 12 qui sont considérés comme des chapitres beaucoup plus prophétiques qui parlaient des événements de la fin des temps. Donc en gros c'est ça que nous avons dit sur le livre là, parce que nous n'étions pas trop intéressés sur le passé, mais sauf que nous avons fait un petit retour qui peut être que nous avancer. Donc si vous regardez les 3 chapitres que nous avons lire, d'abord le chapitre 2, si vous avez retenu la grande statue que Nebuchadnezzar a dans son lien. Donc ça veut dire que déjà vous avez une idée, vous retenez quelque chose dans la lecture que nous avons dit faire. Donc ça que Nebuchadnezzar a dans son lien, c'est que c'est une grande statue qui était élevée, donc la tête était en or, et puis poitrine et bras en argent, ventre en cuisse d'airain et jambes en fer et en partie mêlée d'argile, et tu as 10 orteils. Donc, en gros, c'est ça que Nebuchadnezzar a fait. Il était oublié, il était capable de songer, et finalement, bon Dieu va révéler à Daniel et contenu songe là, et non seulement contenu, explication que nous avons vu sur lui-même un petit peu par la suite. Ensuite, si tu lis le chapitre 7, on voit que tu as gagné 4 bêtes qui sont sorties dans la mer. Donc, selon vision que Daniel a gagné lui-même, c'est de la grande mer, 4 bêtes ça va sortir de façon successive, l'une après l'autre. Donc, première bête là, c'était un lion qui était des ailes d'aigle, lion avec des ailes d'aigle. Et deuxième bête là, c'est un ours qui se tenait sur un côté. Troisième bête là, c'était un léopard qui a 4 ailes et 4 têtes. Et finalement, quatrième bête là, c'est un animal que Daniel n'est pas en mesure pour l'identifier, parce qu'il est identifié comme un monstre qui était terriblement fort, qui a des dents de fer avec 10 cornes. Donc ça fait que Daniel n'a pas aucun animal qui semblait avec animal ça. Et sous tel livre, finalement, le chapitre 8, n'a pas que pas gagné 4 lui-même, les gagnés Daniel parlerait et pas de vision avec 2 animaux. Donc c'est un bélier et un bouc. Donc certainement, et ça, il n'est pas même avec 2 autres qui ont 4-4, mais cette fois-ci, c'est 2 animaux, un bélier et un bouc. Donc 3 visions ça, ils ont des points communs. Donc 2 premiers, chapitre 2 et chapitre 7, explication que Daniel pral joindre, que ce soit dans son Babylone ou bien même dans son qu'il était fait. Donc bon Dieu va révéler que 4 animaux, c'est 4 empires qui pourraient dérouler de façon successive. Donc d'abord, nous avons l'empire babylonien, donc les Babylones, qui était à l'époque que Nebuchadnezzar a fait son genre. Ensuite, l'empire médo-perse, la Grèce et la Rome. Donc, vision, chapitre 7 là, et les 4 animaux, ils vont compléter vision que Nebuchadnezzar a gagné dans le chapitre 2, exactement la même chose. Donc 4 animaux correspondent à 4 parties de personnages extraordinaires, ça, donc qui étaient très grands que Nebuchadnezzar a dans son jet. Donc en gros, c'est ça que nous retenons des lectures que nous avons fait. Donc, qui ça nous va le faire, quelle stratégie que nous allons utiliser par rapport à l'étude là? Nous allons considérer chaque partie séparément. Au lieu que nous son étude fait dans le chapitre 2, analyser étape par étape, chapitre 7 étape par étape, chapitre 2 étape par étape, nous ne pouvons pas faire ça comme ça. Donc, puisque nous dit que chapitre 2 et chapitre 7, c'est exactement la même explication que Daniel Page pour nous-mêmes. Donc, nous allons aller considérer chaque élément séparément. Matin, nous allons aller prendre temps pour nous analyser la tête d'or de la statue splendide que Nebuchadnezzar a fait là, et qui va correspondre à animal ça qui gagne, ou bien lion qui gagne 2 ailes d'aigle.
Donc c'est ça que nous pourrons aller et pour un matin pour nous capables et chita soli pour nous analyser, pour nous voir ensemble qui ça qui est caché là-dedans. Comment nous faire connaître que tête d'or là, c'est l'empire babylonien? C'est facile. Donc côté que dans l'explication que l'Éternel bail Daniel qu'il va le bail à Nebuchadnezzar dans le chapitre 2, verset 37 et verset 38, eh bien Daniel parle de Nebuchadnezzar, tête d'or là, c'est eux-mêmes. Donc, c'est pas l'autre empire, c'est l'empire pour là, c'est l'empire babylonien. Donc, c'est ça. Donc, tête d'or là, ils correspondent à eux-mêmes. Ça veut dire que si nous partons avec le connu, il est facile pour nous aller vers l'inconnu. Donc, nous partons avec l'empire babylonien qui était à l'époque de Daniel, que l'Éternel identifié comme la tête d'or. Donc, c'est le premier élément nous gagnons dans la statue pour être capable de comprendre. Et bien, c'est que la statue a fait référence à empire ça qui a dominé dans la période là, donc l'empire babylonien. Et le chapitre 7 nous dit que c'est exactement la même chose que la tête d'or pour l'animal que nous voyons en tant que le lion qui a les deux ailes. Comment on a fait qu'on est, c'est exactement la même chose. Et bien certainement, et bien Zange là qui va l'expliquer Daniel, son genre, il va dire les quatre animaux, c'est quatre empires aussi. Mais sauf que il va pas le préciser tel animal, c'est tel empire. Mais par contre, si nous allons aller dans la Bible, parce que comme nous avons remarqué, meilleure explication pour gagner de la Bible, c'est la Bible même qui vous donne l'explication. Il y a des choses que vous besoin de comprendre, et puis si vous ne pouvez pas comprendre, c'est pour chercher, fouiller dans la Bible pour voir ce que la Bible dit. Donc dans ce sens-là, nous allons regarder dans Jérémie, chapitre 49, nous allons les versets 19 et verset 22, nous parlons comment que Jérémie comparait Babylone à un lion et un aigle. Donc, côté que bon Dieu t'a une prophétie de destruction des dons, et puis côté que Jérémie parle dit dans Jérémie, le verset 19, donc Jérémie chapitre 49, dans le verset 19 là, il dit, voici tel un lion. Il monte des rives orgueilleuses du Jourdain. Donc, Nebuchadnezzar, Babylone, il a monté comme un lion. Donc, ça veut dire que nous voyons d'abord comment que la Bible explique que eh bien, lion, il correspond à Babylone. Ensuite, verset 22 a dit, comme l'aigle, il s'avance, il vole. Donc, ça veut dire que deux caractéristiques de l'animal là, un lion qui a deux ailes d'aigle, eh bien, Jérémie expliquait, lui, donc, côté que dans verset 19, là, il dit que Nebuchadnezzar, Babylone, c'est le lion. Ensuite, verset 22, là, il dit que c'est l'aigle, et comme l'aigle, il s'avance, il vole. Donc, ça veut dire que, exactement, et premier animal, ça, nous, dans le chapitre 7, là, lion, qui a des ailes, qui a volé les ailes d'aigle, là, il correspond exactement à la tête d'or de la vision de Nebuchadnezzar. Donc, et c'est exactement ça, il est référé à l'empire babylonien. Et ça encore, il prouvé dans la fouille archéologique qu'ils ont fait récemment. Donc, ils ont remarqué dans les murs de Babylone, eh bien, lion, il correspond à l'emblème de Babylone. À plusieurs reprises dans la fouille, il y a dessiné lion qui est exactement c'est emblème l'empire babylonien. Donc, c'est une preuve en plus de son ça que Daniel a fait, ou de vision que Daniel a joint. Donc, lion, il correspond exactement à l'empire babylonien. Donc, quatre animaux, c'est quatre empires qui ont succédé successivement. Même genre avec statue, chaque partie d'un corps, c'est un empire qui peut aller succéder l'une après l'autre. Donc, premier empire là, c'est l'empire babylonien. Le fait que deux ailes arrachées et que vous mettez debout, vous recevez un cœur et un homme. Donc ça fait allusion à la crise de folie que Nebuchadnezzar a gagné. Ça que nous songeons dans Daniel, chapitre 4. Nous voyons que comment que bon Dieu t'a fait une maladie tomber sur Nebuchadnezzar parce que il a fait arrogance envers bon Dieu, il va respecter bon Dieu. Eh bien, bon Dieu va le chasser de parler pendant 7 ans. Et après cette année, il veut reconnaître la grandeur de Dieu, il veut reconnaître la grandeur de l'Éternel. Et bien l'Éternel t'a parlé de Bali, il y a un cœur d'homme, encore que homme. Donc ça fait qu'il a retourné, la bien gagné et possession royaume. Donc exactement, nous voyons que, eh bien, vision, ça passe ça dans la vision, il fait allusion à Nebuchadnezzar. Nous allons voir quelques détails sur le royaume. Donc certainement, Babylone,
il était occupé au début par les Assyriens, par l'Empire assyrien. Et tu as eu un pile lutte que Babylone a fait pour essayer, pour être capable de renverser et jouer Babylonien sous tête. Nous songeons très bien. Et l'histoire que nous joignons dans 2 Rois chapitre 10, verset 12. Donc, rappelons que Babylone était occupée par la Syrie, qui était avant la grande puissance, l'Empire mondial, mais était toujours une lutte entre Babyloniens avec Assyriens pour voir comment ils étaient capables de faire pour renverser l'autorité assyrienne sur eux-mêmes. Par exemple, en 745, côté que Tiglath-Pileser III, qui a dirigé la Syrie, et bien certainement depuis la période ça, les Babyloniens ont essayé pour essayer de renverser. En 705, Mérodach Baladan, qui était roi Babylone, il a envoyé un cadeau à Ézéchias, côté que il était censé faire alliance avec Ézéchias. Nous sommes dans quelle circonstance? Dans 2 Rois, chapitre 20, verset 12, côté que Ézéchias était malade, il était de mourir, bon Dieu a ajouté 15 ans sur Vili, et bien, donc Mérodach Baladan a envoyé un cadeau à lui, mais du même coup, il va essayer de faire alliance ensemble avec lui pour voir si il était capable de renverser les Assyriens. Ça que le prophète Ésaïe était dénoncé, si la Bible histoire ça dans Ésaïe chapitre 39, à partir du verset 1er. Donc, Ésaïe était dénoncé un type d'alliance qui était faite entre Mérodach Baladan et Ézéchias. Par la suite, Sanchérib, qui va être le roi d'Assyrie, eh bien, il peut aller et réprimer toute rébellion qui fait, côté que il y a un peu de temps de ce qu'a continué à faire, et bien, il a renversé. En 672, Essa Adon, il va obliger tout roi vassal qui était sous supervision, il va obliger tout le monde pour être capable de soumettre en bas, il va briser toute rébellion. Mais à partir de 626, il y a un gros changement qui va le faire. Côté que par un roi de Babylone qui va aller Nabopolassar, et bien certainement lui-même, l'aile montée, et bien donne pas le changer. Côté que monsieur son roi qui vraiment a un pile vigueur, qui avec un pile tactique, et bien il va commencer à monter en puissance. De telle sorte, en 614, il va faire alliance avec les Mèdes, et puis il va commencer à attaquer Assur et Alilio. Donc finalement, en 612, il va aller prendre Ninive, donc comme ça, il va renverser l'empire assyrien. Donc maintenant, c'est les Babylone qui ont venu la grande puissance du monde. Donc c'est l'empire mondial. Donc c'est avec Nabopolassar, à partir de 612, les ont renversé Ninive qui était capitale assyrien. Et bien automatiquement, et bien Babyloniens pral remplacer les Assyriens. Donc, côté que Nabopolassar continue à faire campagne, et puis il va aller en Syrie, Nebuchadnezzar et Babyloniens, ils finissent renverser Ninive, et bien ils continuent à avancer. En 605, ils vont aller dans la bataille de Kakemish, ils vont remporter la victoire, et puis ils vont envahir la Syrie jusqu'à l'Égypte. Mais pas pénétrer dans la région montagneuse de Juda, donc il a privé jusqu'à Juda dans la région montagneuse, il a campé là. Pour qui ça? Selon l'histoire qui est passée, entre-temps, Nabopolassar a mouru, c'est Nebuchadnezzar qui a remplacé, et bien, là, il prend une nouvelle là, au lieu qu'il entre en Juda pour y aller envahir, donc il campé là, il retourne à Babylone pour aller prendre investiture comme moi à la place de son père. Donc, par la suite, il a retourné pour lui faire la guerre encore avec Juda jusqu'à ce qu'il l'a détruit. Nous allons remarquer que à 3 reprises, Babyloniens à la tête de Nebuchadnezzar pour envahir Juda. Première fois, c'est en 605. Donc, il a commencé, mais il n'a pas rentré net parce que Nebuchadnezzar a obligé de retourner. Mais malgré tout, Nebuchadnezzar transporte à Babylone quelques vasillons dans le temple, il mène captifs des jeunes gens de sang royal, et parmi eux, il y a un homme que nous connaissons très bien, on a parlé de lui la première, c'est Daniel. Donc, la première invasion qu'il a fait en 605 ans, eh bien, parmi eux, il a peine à Babylone comme captif, il a peine Daniel. Après ça, 7 ans, et après, ils font l'autre déportation encore à Jérusalem. Côté que cette fois-ci, c'était roi Joachim qui t'a dirigé. Et bien, il a rentré, il a déporté Joachim, Maman, et 3000 chefs, 7000 grands du pays et 1000 artisans. Et parmi tout le monde, il y a l'autre grand prophète encore de le prophète Ézéchiel. Donc, dans le deuxième groupe monde qui va le déporter à Babylone, donc le Ézéchiel là-dedans. Et troisième fois, il va rentrer à Jérusalem. Cette fois-ci, c'est sous le règne de Sédécias. Et puis, il va détruire Jérusalem complètement. Quand il a détruit le là, détruit le temple, il a mené le reste du peuple là
en captivité à Babylone, il a quitté dans le pays seulement les plus pauvres et les vignerons qui ont continué pour être capables de travailler pour voyer impôts, tribut à Babylone. Mais toutefois, Jérémie va dire dans Jérémie chapitre 52, le verset 30, que 5 ans après, et bien Babylonien a retourné, tout dernier grain qui était dans le pays, il a censé prendre le balancement avec eux. Par la suite, et pas seulement Jérusalem, avec d'autres pays qui ont été cités que Babylone va le prendre, mais par la suite, il va envahir, il va le battre Arabio, il a envahi tout le pays, il a pénétré 2 fois jusqu'en Égypte. Il n'a pas conquérir l'Égypte, mais il a abaissé, il a humilié, donc l'Égypte n'a pas de puissance encore. Nebuchadnezzar semblait que il va viser plus loin que le territoire assyrien était occupé. Donc, les filles occupent tout le territoire et bien, il y a le Brachita à Babylone pour organiser le royaume en faisant de grands travaux de canalisation pour irriguer et protéger plein de Babylone. Et il va faire une belle construction de telle sorte que il va construire un chef-d'œuvre. Et en pile, dans les voyageurs qui étaient à l'époque, grands historiens, il va parler de Babylone comme un chef-d'œuvre que Nebuchadnezzar va construire. Donc, il fortifie la ville là. Il va dire non seulement Babylone, plusieurs autres villes dans le pays, et spécialement dans la capitale là, il va construire des temples et des palais. Le règne de Nebuchadnezzar, qui était un long règne de 43 ans, et bien puissance babylonienne, et bien, il était atteint à apogée. Il revenait au plus haut niveau possible qu'il était arrivé, mais malheureusement, aussitôt après Nebuchadnezzar, et bien, le royaume a commencé à décliner. C'est comme si le royaume, c'est Nebuchadnezzar qui était fait pour lui-même, et bien lui-même, pendant qu'il là, le royaume a monté, mais tout de suite après, le royaume a continué à décliner. Donc, par exemple, nous parlons qu'après la mort, petit garçon, Évil Mérodach, et bien lui-même, il va régner seulement 2 ans. Et puis, nous songeons que Évil Mérodach, c'est lui-même qui t'a pas retiré dans la prison le roi Joachim. Donc, après que M. passé 36 ans de captivité, c'est lui-même qui va le retirer dans la prison. Donc, Évil Mérodach va l'assassiner par son propre beau-frère, Nébuchadnezzar, qui lui-même va mourir au bout de 4 ans. Donc, ce n'est pas de longs rêves, même à Nebuchadnezzar, 2 ans, 4 ans, donc côté que M. va mourir, et c'est petit, un jeune petit qui est Laboro Soakod. Donc, c'est lui-même qui va le remplacer par Pali. Et lui-même, il va faire plus de temps, seulement juste 9 mois comme moi. Pour qui ça? Les grands de la cour, tu n'as pas l'assassiné. Parce que, entre-temps, les Mèdes et les Perses, ils ont monté en puissance et ils ont trouvé que M. Pagny a assez de force pour capable résister. Eh bien, ils ont parlé tuer, assassiner lui, et il va choisir Nabonide, qui estime que c'est un homme qui est capable, son général, qui va correspondre au maître de Perse, et bien il mettez lui pour qu'il soit capable de diriger à la place de lui-même. Donc, Nabonide lui-même, il va aller continuer le travail depuis que ça a commencé, la fortifier la ville, la faire un peu de bagaille, mais entre-temps, malgré tout, eh bien, Mèdes et Persio ont continué à monter en puissance, et puis le royaume Babylone a menacé. Donc, ça veut dire que pour aujourd'hui, nous allons arrêter là, nous allons pas aller plus loin, parce que, comme nous disons, nous n'avons pas trop de temps pour que nous ne soyons pas trop fatigués, mais à partir de la semaine prochaine, nous parlons comment que Mèdes et Persio vont renverser l'empire babylonien, qui stratégie qui va mettre sur pied. Mais entre-temps, nous rappelons, pas oublier, donc tu as mis des étudiants chaque semaine sur page Facebook et sur chaîne YouTube. Donc, on va rentrer dans la recherche ou écrit Sentier Rema. Donc, c'est facile pour venir parce que pas dans quelle autre entreprise, pas dans quel autre monde qui renonce encore entre Sentier Rema et puis sur YouTube, abonnez-vous, sur Facebook, partagez, like. Donc, faites commentaire pour que plus possible capable de trouver l'information. Donc, que mon Dieu bénisse, nous attendons la semaine prochaine, nous continuons à avancer, nous allons voir le prochain empire qui va remplacer les Babyloniens. Que mon Dieu bénisse, bonne semaine.